Ok, très bien. Bon, je vois que j'ai partagé un fichier. Non, avec le table blanche aussi, il faire, hein, donc j'ai rien partagé avec vous. Donc on va continuer. On s'est arrêté avant les vacances. Donc, normalement, on la série 3, on l'a terminé. Et puis, on va commencer la série 4. Bon, la série 4, l'exercice numéro 1, le prof du cours m'a dit qu'elle l'a fait. Donc, vous me confirmez. Date l'exercice numéro 1. Vous me confirmez, s'il vous plaît. L'exercice numéro 1, c'est les formes intermédiaires. Donc, مسيرة قديمة apparemment اللي حطيت. Personne n'a assisté ولا كيفاش. Donc du fait que rate les dartou, donc je peux pas le refaire parce que ça va prendre presque toute une séance. Donc on va continuer à partir de l'exercice numéro 2. Donc on va essayer de faire au minimum les deux. Donc exercice numéro 2, donc je vais le prendre. Donc maintenant c'est l'analyse sémantique. Exercice numéro 2. Ah, ok, pour Maya, donc vous avez fait un exemple. Oui, c'est l'exercice numéro 1, normalement. Donc, si vous vous rappelez, c'est ça. Comme tu vois, des instructions et vous avez créé la forme quadruplée de ça. Donc, ça. Cette forme quadruplée, cette instruction et celle-là. En tout cas, on va refaire les formes intermédiaires ici, hein, même les exercices, d'autres exercices. Donc, l'exercice numéro 2, il demande quoi? De faire Ils ont donné une instruction qui est l'instruction repeat. Donc, repeat, instruction, until la condition sera vérifiée. Et puis, il demande de donner le schéma de traduction sous forme de quadruplé en utilisant un analyseur ascendant. Donc, lorsqu'il nous demande de donner le schéma de traduction, on doit donner les choses suivantes. Donc, schéma de traduction veut dire, on doit donner quoi? On doit donner la première des choses, la grammaire syntaxique. Donc, syntaxiquement, comment ce programme va s'écrire. Ok, bon, on va la grammaire syntaxique. Mais s'il ne le donne pas, parce que des fois, il donne un code, il vous demande de donner le schéma de traduction Théo. Donc, on doit donner la grammaire syntaxique. La deuxième des choses, on doit donner la forme quadruplée, la forme intermédiaire quadruplée. La troisième chose, on doit donner la grammaire syntaxique avec emplacement des routines sémantiques. Grammaire syntaxique plus emplacement des routines sémantiques. Et la dernière chose, on doit donner le code source des routines. Code source
des routines sémantiques. Ok, donc c'est quoi ces routines sémantiques? Ces routines sémantiques sont le code qui va permettre de donner à repeat un sens sémantique. Parce que هكا مكتوبة كيفاش تكتب syntaxiquement. Mais comment elle va s'exécuter sémantiquement, c'est les routines qui vont donner le sens. Donc on va voir comment. Donc, c'est très important de comprendre comment on doit réfléchir. Après, c'est simple, hein. C'est un cours qui demande la réflexion أكتر من الكتيبة. Donc اللي يقدر يفهم ça va être l'examen, c'est ça c'est mieux de commencer par l'exercice à la sémantique parce que si vous arrivez à le faire, vous gagnez des points facilement et rapidement. هذا هو صح شغل rapidement ماشي كيما syntaxique ça prend beaucoup de temps. Donc voilà notre instruction. Donc la première des choses, on va commencer à répondre وحدة بوحدة. Donc la grammaire syntaxique, c'est quoi? La grammaire syntaxique, dans notre cas, c'est instruction repeat. Malgré, ils ont donné la grammaire pour l'exercice, mais on doit la donner, hein. Donc, instruction repeat. Donc, je vais voir exactement. Oui, inst repeat. Instruction. C'est notre genre. Donc, grammaire syntaxique. C'est quoi? C'est le mot-clé repeat. Et puis, le nom terminal instruction. Et puis, le mot-clé until. Et puis le non terminal condition. Okay. Ils n'ont pas développé ces non terminales, mais sont des non terminaux parce que entre brackets, c'est juste une convention, hein, entre d'autres, comme on peut savoir. C'est une convention aussi, c'est logique. Instruction, ça va pas être un terminal, ça doit être un non terminal parce que on sait c'est quoi une instruction. Donc, on doit la développer. Maintenant, la deuxième chose, le schéma de traduction, c'est la forme intermédiaire quadruplée. Donc, on doit donner la forme intermédiaire pour cette instruction. Comment on doit réfléchir? Donc, très rapidement, forme intermédiaire. Forme intermédiaire. Donc, les formes intermédiaires, pour les faire, quelle que soit leur complexité, vous pouvez les faire si vous suivez ça. Donc, vous commencez toujours par suivre la syntaxe. Suivre la syntaxe, ça veut dire quoi? Repeat, je suis une forme intermédiaire. Ne بداو هكا بلا syntaxe. Repeat, parce que c'est juste un mot-clé. Après, instruction, c'est un nom terminal et donc elle a une forme intermédiaire. Parce qu'une instruction, elle peut être par exemple A reçoit A plus 2 fois B, je sais pas quoi. Donc elle peut avoir cette forme. Et donc elle a une forme intermédiaire. Et donc il y a une forme intermédiaire de l'instruction, mais puisque ils l'ont pas développé, donc je vais mettre juste comme ça, quadruplé de instruction. برك تاني اللي ما حضروش كاع الكور quadruplé ça veut dire quoi? Quadruplé c'est une matrice. OK donc quadruplé c'est une matrice. هاد la matrice ولا نديرها هنا donc c'est une matrice اللي فيها des quadruplés 4 éléments. OK. Par exemple إذا عندي A reçoit A plus 2, le quadruplé de ça, ça va être ça, je dois calculer le premier. Donc, je dois calculer juste ça en premier. Et puis, ça, je vais le mettre dans A. Donc, ça, c'est le deuxième. C'est les instructions élémentaires. Donc, les quadruplés vont être quoi? Vont être plus A 2
je le mets par exemple un temporaire, et puis ce temporaire-là, je vais le mettre dans A. Donc, ces deux instructions, A plus 2 et puis A plus 2, vous le mettez dans A, s'écrit comme ça. Même le prof du cours, peut-être elle vous a dit que ça, on peut le résumer en ça. Donc, parce que ici, A plus 2, je le mets dans T, et puis T, je vais le mettre dans A. C'est la même chose, on va directement plus A de نحطه في A directement. Mais normalement, le compilateur, il va dire قبل هذه, la première phase, et puis il va faire une autre phase de minimisation de code. Et تما اللي يبدا, lorsqu'il trouve ce genre de quadruplés successifs, il va les résumer en un seul quadruplé. وقد ما كان عنده moins de quadruplés, قد ما ça va être mieux lors de l'exécution parce que ça va être rapide. Donc, ويبداو يتحطوا les quadruplés. Et puis le microprocesseur, ça veut dire le CPU, elle va exécuter les quadruplés. Donc elle va pas exécuter ça, mais elle va exécuter les quadruplés. Donc, voilà, ça c'est juste une explication. Les ma peluche, je m'attends même pas un quadruplé, ça veut dire quoi? Donc, هنا في هاد l'instruction, يجوا les quadruplés de instruction. Et puis, until, c'est un mot-clé, donc ma douche quadruplé, puis 10 conditions. Donc, ils jouent les quadruplés des conditions. Et puisqu'ils ne l'ont pas développé, donc je ne sais pas exactement c'est quoi, mais je sais qu'il y a les quadruplés de conditions. Donc, la première des choses à faire, la forme intermédiaire, quel que soit où je te c'est de suivre la syntaxe. Donc, qui m'a mktoubé, نحطهم les quadruplés. Et puis, je dois me poser la question, est-ce que une instruction repeat va s'exécuter comme ça? Moi, je vais lui donner un sémantique parce que هنايا, j'ai suivi la syntaxe. برك. La sémantique, je dois rajouter les trucs qui vont permettre à cette forme intermédiaire d'avoir une sémantique. Donc, il dit le microprocesseur, il va commencer à exécuter les quadruplés de instructions. قلنا يقدروا يكونوا زوج يقدروا يكونوا des milliers d'instructions. Ça dépend de l'instruction, elle est de quelle longueur. Donc, est-ce que le repeat يبدا بinstruction? Normalement, oui. Les ما يعرفش repeat, c'est une boucle. Elle commence par instruction et puis elle va tester la condition. Si la condition, elle est fausse, يزيد يعاود يولي exécuter instruction. Si elle est fausse, يزيد يعاود يولي. Until, خاطر مكتوب until سما, c'est-à-dire jusqu'à ce que la condition soit juste. Une fois la condition elle est juste, il sort. Ok, donc répéter jusqu'à ce que la condition soit juste. Donc, est-ce qu'il commence par instruction? Oui, il commence par instruction. Et puis, après instruction, est-ce qu'il va exécuter condition? Oui. Après condition, est-ce qu'il va sortir? Parce que l'exécution sera cas. Mais le fort, le tête. N'importe quel programme, il sera le fort, le tête. Donc, après condition, est-ce qu'il va sortir? Non, il ne doit pas sortir directement, mais il doit tester la condition. Non. Si la condition, elle est juste, il va sortir. Si la condition elle est fausse, il doit boucler. Là, il n'y a rien qui lui dit teste la condition. C'est pour ça la sémantique doit rajouter un quadruplé هنايا. واش تقول له فيه؟ تقول له tester la condition. Donc on a un quadruplé, c'est 4 éléments. حتى هنا كاين 4 حتى هنا كاين 4 برك مانيش مبينهم parce que c'est on sait pas c'est quelles sont les instructions et quelles sont les conditions. C'est un peu quad d'instruction, quad condition. Donc, pour tester la condition, je vais supposer que les conditions, le dernier, une condition, peut-être ça va être, je sais pas, A plus 2 supérieur à B plus la fois 10. Ça peut être une condition comme ça. Donc, elle peut être plusieurs quadruplés. La condition, la fait des end. Donc, end. Donc, ça se peut que la condition TEN fera plusieurs quadruplés. Madame, s'il vous plaît, acceptez les invitations. Il y a des gens qui attendent.
Ok, ok. Euh, alors, normalement, c'est bon. Donc, comme le bac. Donc, on doit maintenant tester la condition. Si elle est juste, je sors. Si elle est fausse, je boucle. Donc, je teste si elle est juste. Si elle est juste, je vais sortir. Ça veut dire que c'est pas la peine de tester. Mais si elle est fausse, je dois boucler. Donc, quand je suppose la condition, le dernier élément de condition, alors sauvegarder temporaire condition. Donc, on suppose les temporaire condition, il contient le dernier élément, l'effet et le résultat de la condition. Donc, la condition, même il y a plusieurs éléments, and, or, etc. À la fin, le résultat de tout ça, il est sauvegardé un temporaire. Qui m'a dit que je fais A reçoit A plus 2. Le dernier élément était sauvegardé à la fin. Il y a deux quadruplés, mais le dernier, il fait le résultat de toute l'opération. La même chose pour condition. Donc, si le dernier résultat est sauvegardé à un temporaire condition, je dois le tester. Donc, je le teste s'il est vrai, faux. Si il est faux, je dois boucler. Donc, pour tester s'il est faux, je trouve le cours, il y a un ensemble de branchements. Par exemple, il y a une BZ pour dire branchement, c'est zéro. BNZ, branchement non zéro. Non zéro. Il y a une d'autres. Hein. Il y a une BP, branchement, la même chose. Branchement, c'est BP, là, la BP, plus que zéro, plus que zéro. Ça veut dire supérieur à zéro. Quand il y a une plusieurs, hein, BPZ, branchement, c'est euh, supérieur ou égal à zéro, plus ou zéro. C'est-à-dire supérieur ou égal à zéro. BNZ, c'est... Ah, de BNZ, hein. BMZ, oui. BMZ, BMZ, c'est la même chose. Branchement, c'est inférieur ou égal à zéro. BM, branchement, c'est inférieur à zéro. Donc, c'est un ensemble de branchements que vous avez vu en cours. On peut les utiliser, flé, quadruplé. Donc, ici, maintenant, on doit tester si la condition, elle est fausse. Elle est fausse, ça veut dire quoi, le booléen? Ça veut dire elle est égale à zéro. OK, donc égal à zéro, c'est ça. Ah ouais. Branchement, c'est zéro. Donc, je crée le quadruplé qui dit si, donc branchement, si la condition elle est fausse, donc BZ, ici je dois faire un branchement vers quoi? Donc vers début instruction. Et début instruction, il est où? Je dois le mentionner, il est là. Le premier quadruplé est instruction. Donc ici, début instruction. Et quand je fais ce branchement-là, c'est je connais là au zéro, c'est le temporaire condition. Les branchements, je laisse ça vite. Donc, le nom de branchement, ça dépend. Je veux dire quoi? Est-ce que c'est zéro, non zéro, supérieur à zéro, inférieur, supérieur ou égal à zéro, supérieur, on a inférieur ou égal à zéro, là, inférieur à zéro. Et je mentionne où je dois faire le branchement et je dois tester qui. Sauf le dernier, la dernière case. Donc, voilà les quadruplés. Comme la première des choses, on doit suivre la syntaxe. Et deuxièmement, on va réfléchir, est-ce que cette syntaxe, les quadruplés qui m'ont la syntaxe, ont un sens sémantique. S'ils ont le sens sémantique, je rajoute rien. S'ils n'ont pas le sens sémantique de l'instruction, je dois rajouter les branchements nécessaires pour que
l'exécution aura le sens sémantique de l'instruction. Comme ça, il y a instruction, condition. Il teste. Si la condition elle est fausse, il y a des boucliers. Hésite. Instruction, condition. Il teste. Si la condition est fausse, il y a des boucliers. Instruction, condition, il teste. Si la condition cette fois-ci elle n'est pas fausse, il كمل. Mais il dit le branchement. Donc il كمل, ça veut dire quoi? Il va sortir de la boucle. Est-ce que c'est clair cette étape? C'est très important. Puisque ما درتش معاكم l'exercice 1, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ok, très bien. C'est clair, on va continuer. Donc, jusque-là, on a fait grammaire syntaxique, forme intermédiaire. Maintenant, grammaire syntaxique plus emplacement des routines. Donc, la troisième des choses. Juste, je vais prendre ça. Je vais le mettre ici parce que ça va nous aider à trouver les routines. Maintenant, la troisième des choses, grammaire syntaxique plus emplacement des routines. Donc, où je m'attends? La grammaire syntaxique, avant, c'était ça. Non, c'était instruction repeat. Et puis, repeat, euh, instruction, euh, until et condition. Juste, non, on va faire. Ils ont demandé l'exercice de faire le schéma de traduction sous forme quadruplée en utilisant un analyseur ascendant. Des fois ascendant, des fois il demande descendant. Donc, Anna, je vais les faire les deux. Les deux. Je vais faire ça et je vais faire ça pour que vous compreniez la différence. Donc, on va commencer par descendant. Descendant, c'est plus simple parce que, bon, dans le cas descendant, ça veut dire quoi l'emplacement des routines pour la grammaire syntaxique? Ça veut dire que je dois rajouter pour la grammaire syntaxique des non-terminaux qui vont rajouter les choses ليستهم واش زدت انايا كاين غير quadruplé instruction quadruplé condition selon cette grammaire بهاد لا غرامير قدرت ندير هنا quadruplé instruction quadruplé condition مي في هاد لا غرامير ما كان حتى حاجه اللي تقول له هنايا سي لو début d'instruction et rajouter ce quadruplé là donc هاد les trucs c'est des routines donc je dois sauvegarder لازم تكون كاين une non terminale qui va lui dire sauvegarde le début de instruction parce que après راح تسحقها كي يلحق لهنا pour mettre l'adresse de début instruction il a besoin de savoir avec l'information وين تبدا l'instruction mais lorsqu'il arrive ici il sait pas où s'il y a ici un non terminal qui va rajouter ça il sait pas où elle commence l'instruction parce que jazz peut être des milliers de quadruplés donc un non-terminal, ici, doit sauvegarder le début de l'instruction. Et de début d'instruction. Et ce terminal, il se trouve ça. Et non, c'est moi A par exemple. La syntaxe A, il va rajouter rien. Donc il va rajouter epsilon. Parce que le but TE, c'est pas de rajouter des choses la syntaxe, mais de rajouter des choses la sémantique. Qui m'a instruction. Son but, elle a deux buts. De rajouter des choses la syntaxe, parce que
Elle doit écrire comment elle s'écrit instruction. Elle va préciser comment elle s'écrit instruction. Et le but تاعها aussi de rajouter des choses في la sémantique اللي هي quadrupler instruction. Par contre, A, il rajoute rien في la syntaxe. Repeat, je rajoute rien في la syntaxe ici. C'est pour ça je mets epsilon. Mais la sémantique, il doit sauvegarder l'adresse ou le numéro de quadruplé de début instruction. Maintenant, تقدر تقول لي علاش ما حطيناهش هنايا à la fin parce que à la fin c'est trop tard خلاص juste peut-être des milliers ما باليش instruction combien elle a de quadruplé donc je connais pas le début donc il doit être في الدébut là. Et aussi je dois rajouter un autre nom terminal après condition qui va rajouter ce quadruplé là donc je rajoute un B et B aussi la même chose il va rien rajouter la syntaxe son but c'est de rajouter la sémantique ce quadruplé-là. Ok. Donc voilà la grammaire syntaxique plus emplacement des routines descendant. Dans le descendant, il commence par exécuter ça. Donc il va trouver epsilon, mais il va sauvegarder l'adresse de début instruction. Et puis il exécute ça, et puis ça, et puis ça. Mais l'ascendant, c'est autre chose. Donc on va voir l'ascendant comment. Donc maintenant, l'ascendant. Donc, toujours 3, donc 3 primes peut-être. Grammaire syntaxique, plus emplacement des routines, l'ascendant. Je répète, beaucoup l'exercice, ils ont demandé l'ascendant. Je fais les deux, pardon. Vous comprenez, ascendant. Ok. L'ascendant, c'est presque la même chose, mais la chose qui diffère, donc à dire la grammaire, le descendant, l'emplacement des routines, il reste le même. Toujours, لازم نقبل instruction et à la fin de condition. Mais comment je vais écrire la grammaire? Donc, descendant, vous prenez un brouillon et vous faites ça. Donc, كتبوا l'instruction تاعكم. Donc, عندنا repeat. OK. Instruction until condition. وين لازم تجي la routine؟ لازم تجي هنا ولازم تجي هنا une autre. الاي يجي هنا والبي يجي هنا. Donc هذه R1 وهذه R2. R1 ولا R2 ولا B1 ولا A ولا B, c'est la même chose. Hein. Mais l'ascendant, en général, on les nomme R1 et R2 parce que c'est pas des noms terminaux, mais c'est un code. Donc, à chaque fois que j'ai une routine, je dois terminer l'instruction. Ça veut dire quoi? هنا عندي repeat et puis ici, je dois avoir une routine. Donc ça et ça doit être un nom terminal. Par exemple, je vais l'appeler C. Hein. Juste باش ما نديروش معاه هادوما. C. Puis C avec instruction, avec until, avec condition. مازال ما عنديش خاطر routine. Donc نكمل نمشي. Donc après هنا عندي routine, je m'arrête. Bon, c'est la fin. Mais لو كان ماشي la fin تاني, je m'arrête. Et je vais l'appeler un autre nom. D par exemple. Mais comme c'est le dernier, donc je peux l'appeler instruction repeat. Qui veut dire la grammaire, ça va être quoi? Ça va être instruction repeat. L'instruction repeat, cette fois-ci, ça va être quoi? Ça va être C, instruction, until, condition, R2. Donc, C, instruction, until, condition. Et ici, ça va être le code de R2. Je ne sais pas FTP, est-ce que vous avez arrivé à ça, mais FTP, peut-être. Vous faites des codes à la fin des instructions. Donc, avec les codes, c'est Oui, les routines sémantiques. Bon, هاد العام c'est particulier, je sais pas, peut-être ما لحقتوش. Mais oui, bon, on ما a fait. يهمش. Mmh. On a fait. راكم فيهم. OK. Oui.
Oui, et donc ici, c'est ça, c'est avec le code. Donc à la fin des instructions, vous faites des codes parce que l'analyseur de type P, c'est un analyseur ascendant. Vous lui donnez le code et il va voir est-ce que le code est juste. Donc c'est ça. Et puis le C, c'est quoi? C'est juste repeat. Je suis en train de lire ça, hein. Donc repeat et puis R1. Donc, la chose la plus importante, c'est de trouver l'emplacement des routines. Et puis, c'est simple, hein, في descendant, les routines sont des noms terminaux qui donnent epsilon. في l'ascendant, les routines doivent être à la fin des, des instructions. Et donc, je dois comme si casser la grammaire. Donc, à chaque fois, un des routines, je place, la grammaire, je vais la reconstituer de façon la routine, elle est à la fin. Et puis, l'ascendant ou le descendant, le code des routines, c'est le même. Donc, la quatrième étape, la quatrième étape, c'est de donner le code source des routines. C'est le même, soit l'ascendant ou le descendant. Donc, la chose qui diffère, l'ascendant, je ne reconstitue pas la grammaire, je rajoute des noms terminaux qui donnent epsilon. L'ascendant, je dois reconstituer la grammaire d'une façon, la routine, elle se place à la fin des instructions, là, des noms terminaux. Est-ce que c'est clair cette étape? Comment on a le code des routines? Alors, oui, ok. Ok, donc je vais continuer. Donc, la dernière étape, c'est le code des routines. Donc, la même chose, je dois ramener ça. Donc, le code intermédiaire, il est très important parce que le tout base à l'air. Donc, il faut le faire juste. Si vous faites ça faux, donc ça va être faux. Et le code des routines, ça va être faux. Donc, le code, quatrième étape, code source des routines sémantiques. Donc on a deux routines اللي هما A. الA هو نفسه R1. Donc la même chose, soit je donne A ou je donne R1, c'est la même chose. وعندنا aussi B اللي هو نفسه R2. Bon, درت هكا parce que c'est une fonction, hein, que je suis en train d'écrire. Voilà. الA راهو il se trouve avant instruction, la même chose. R1 راهو يجي في الC, la fin تاع C ولا fin تاع C هي الديبي تاع instruction. Ou R2, c'est le B. Il dit avant, après condition. Donc, R1, il doit faire quoi, R1? R1, lorsqu'il va s'exécuter, il doit faire une seule chose, sauvegarder l'adresse de quadruplé qui se trouve à cette position. Parce que au début, la matrice quadruplée, début, la matrice quadruplée, la matrice quadruplée, elle est vide. Donc, on va l'appeler quad. Elle est vide في الديبي كي تبدا l'instruction كي تبدا l'instruction la matrice elle est vide ما فيها حتى حاجة. La première des choses qui va s'exécuter c'est A ولا c'est R1 هي الأولى اللي راح تexécuter. La matrice elle est vide. Et puis il va faire quoi A? Il doit sauvegarder le numéro de ce quadruplé. Le quadruplé عنده des numéros donc il y a des cases. Indicas. On va supposer que on a un compteur, on va l'appeler QC. Ça se met en fait le cours. Donc QC c'est quoi? Comme si c'est le if la boucle. Donc QC à chaque fois il s'incrémente. Il donne. Quand on écrit un quadruplé, il donne. Donc au début, je dois sauvegarder le numéro de ce quadruplé là. Donc sauf, mais ouais, sauve début instruction.
égale que c'est. Donc je sauvegarde. هذا ما كان في la routine 1. Et puis واش راح يصرى؟ Donc là, il a sauvegardé le début. Après, je connais le nom terminal راح يجي instruction. L'instruction, elle va faire quoi? Elle va commencer à écrire faire les quadruplés. Les instructions, les instructions ديالها. Ça dépend, elle est composée de combien d'instructions. Donc, elle va écrire. Et puis, je connais راح يجي condition. Condition, elle va faire la même chose. Elle va écrire ses quadruplés. بلا تكتب شحال من ça dépend شحال من quadruplé il y a. Et puis, il dit le B. Le B, il va faire quoi? Il doit écrire ce quadruplé-là. Donc, le B, il va faire quoi? Donc, oui. Voilà. Donc, le B, il va faire quoi? Dans la matrice quad, que c'est, attends, toujours, je dois préciser, donc, que c'est qu'un non. Après, cette instruction, كتبت des quadruplés. Donc, je ne sais pas, كتبت par exemple plus A, 2, T1, puis كتبت égal, كما درنا من قبيلة, égal T1 fait A, peut-être كان عندها une autre instruction اللي هي par exemple fois B, 1 داخل T2 et puis T2 dans B, etc. Peut-être que c'est bête. Ou à chaque fois que tu le QC, elle va l'incrémenter. Donc, كتبت هذا elle l'incrémente. تزيد تكتب هنا. تزيد elle l'incrémente. تزيد تكتب هنا elle l'incrémente. تزيد تكتب هنا elle l'incrémente. Et ainsi de suite. Puis, cette condition. Peut-être condition, on va supposer quelque chose de simple. Condition, peut-être, elle a fait quoi? Elle a fait, par exemple, A supérieur à 2. C'est A supérieur à 2 كيفاش تجي donc c'est B A supérieur à 2 ça veut dire branchement حنا نقولوا bon ما كان ندخل في الديتاي sinon باش elle a écrit ses instructions donc même condition elle a écrit ses instructions donc à chaque fois elle incrémente le QC الQC ويمشي et puis الQC يلحق لهنايا à la fin OK يلحق à la fin. À la fin, je dois tester est-ce que la condition est fausse. Donc ici, je dois écrire BZ, etc. Donc la condition, elle ne va pas écrire ça. Donc c'est la routine qui va écrire ça. Donc quadruplé que c'est, donc dans la matrice quad, à l'indice que c'est, je devais écrire BZ et vous devez écrire début instruction. Début instruction, est-ce que je le connais? Oui, je le connais. Pourquoi? Parce que A, il s'est exécuté avant B. عبالي باللي باش لحقت للB دزت على A. Et donc, en arrivant ici, je sais que le A, il m'a sauvegardé le début d'instruction. Oui, il l'a sauvegardé, le voilà, il l'a sauvegardé une variable qui s'appelle sauve début instruction. Et puis je laisse un vide, les wada, et puis j'écris le temporaire condition. C'est tout. Mais à chaque fois on va écrire, on doit incrémenter le que c'est. Donc on doit l'incrémenter. Parce que j'ai l'instruction suivante, elle va, où je l'incrémente. Donc, BZ temporaire condition et vous faites le branchement vers début instruction et j'incrémente le que si pour qu'il se positionne sur une case vide. Après qu'il j'ai une autre instruction, elle va écrire ici. Parce que non, lorsqu'on a commencé, on a directement sauvegardé le que c'est parce qu'on suppose que la case de début, elle est vide. Pourquoi elle est vide? Parce que le truc qui vient avant, parce que un code, s'il a écrit quelque chose, il a incrémenté le que c'est. Donc le que c'est, toujours lorsqu'on écrit, on l'incrémente. Et là, on n'a pas écrit, on a sauvegardé juste la position. Donc voilà, si vous avez des questions, vous me le posez. Madame, Oui, alors qu'est-ce que ça madame le BZ oui. est-ce que نديروه في tous les cas يعني تابعك شغل la syntaxe ولا
على حساب l'instruction là. على حساب. Voilà, regardez هنا أنا عطيت لكم à peu près واش شفتوا peut-être شفتوا plus hein. Donc BZ ça veut dire branchement c'est 0. BNZ branchement c'est non 0. BP branchement c'est supérieur à 0. BPZ euh, supérieur ou égal à 0. Ouais, donc branchement à dire c'est supérieur à 0, à dire supérieur ou égal à 0, à dire inférieur ou égal à 0, inférieur à 0. Donc ça dépend le sens. Non, je veux tester la condition sur quoi? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est fausse? Est-ce qu'elle est inférieure à 0, supérieure à 0? Et là, si la condition elle est abstraite, donc je ne sais pas c'est quoi. Donc je dois la tester juste si elle est fausse. Fait le booléen, faux, ça veut dire égal 0. Ah OK. Ok. Donc, si la condition elle est fausse, je boucle. Si elle est juste, je boucle pas. Donc, je teste sur la chose qui est loin. Et là, est juste du sort. La sortie, elle est là. Ah, elle a sorti. Donc, c'est pas la peine que je teste عليها. إذا راهي la condition, si elle est fausse, elle va sortir. Donc, comme je fais le quadruplé. Merci. Ok, de rien. D'autres? D'autres questions? Ok, donc je répète, donc lorsqu'il demande un schéma de traduction, on doit donner les 4 choses. Grammaire syntaxique, forme intermédiaire, grammaire syntaxique, plus emplacement des routines et le code source des routines. La grammaire syntaxique, peut-être يمدوها, peut-être ما يمدوهاش, peut-être يمدوا comme un code, et à vous d'écrire la grammaire syntaxique تاعو. La forme intermédiaire, on doit suivre la syntaxe au début, كيما راهي مكتوبة la syntaxe, donc instruction et puis condition. Et puis, cette syntaxe, je dois rajouter les branchements et les sauvegardes nécessaires pour que cette syntaxe aura une sémantique. La syntaxe, c'est le exécutif, instruction, condition, et puis rien. Mais comment lui dire boucler si la condition elle est fausse? Je dois rajouter des branchements. Et puis, la grammaire syntaxique plus emplacement des routines, elle dépend. Est-ce que c'est descendant ou là ascendant? Donc, la première des choses, je dois trouver l'emplacement des routines. Une routine ou une routine. Descendant, les routines sont des noms terminaux qui donnent epsilon. Et l'ascendant, les routines sont des codes qui doivent se placer à la fin des noms terminaux. Et donc, je dois reconstituer la grammaire d'une façon, la routine, elle se trouve à la fin de non terminal. Et puis, j'ai créé le code source de la routine selon les quadruplés que j'ai créés. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va faire l'exercice suivant et ça va vous permettre de, de mieux comprendre aussi. Donc, voilà. Toujours la même chose. La même chose. Donner le schéma de traduction sous forme quadruplé. Je ne sais pas si c'est parce que elle est une série réellement. C'est les mêmes exercices. Donc, schéma, هنا se forme descendant. On va faire les deux. Hein. Toujours, on va faire les deux. Attends, la chose qui diffère, c'est juste la grammaire plus l'emplacement des routines. Donc, schéma de traduction, maintenant, je dois donner les 4 choses. Donc, grammaire syntaxique. Forme intermédiaire. La forme quadruplée. Grammaire syntaxique plus emplacement des routines.
les routines sémantiques. Et à la fin, code source, c'est les routines sémantiques. Donc, on va commencer qui بالوحدة. Donc, la première des choses, grammaire syntaxique. كيما هنا ما مدوش la grammaire vraiment, grammaire syntaxique. Bon, مدوها mais ماشي ما مدوهاش sous forme de grammaire. Donc voilà, ils ont donné une instruction اللي هي execute instruction provided condition. Donc exécuter l'instruction provided condition. Donc comme si c'est un if mais بالعوج. Exécuter l'instruction, ils t'ont donné la condition. Provided. Ils t'ont donné la condition, elle est juste. Donc, normalement, je dois tester la condition pour aller à instruction. Mais la syntaxe, elle est comme ça, hein, donc je ne peux pas changer. Donc, la syntaxe, c'est instruction et puis provided condition. Donc, si la condition, elle est juste, j'exécute l'instruction, sinon, non. C'est la sémantique d'elle. La grammaire syntaxique, je suis la syntaxe. Donc, نسميها instruction provided. C'est quoi? C'est execute instruction provided condition. Ouais, la syntaxe, c'est كتكتب. Donc, à la حساب l'exercice. Et puis, bien sûr, vous pouvez vous pouvez me dire: «Et comment on a compris ça?» Donc normalement, l'exercice, ils ont donné l'explication بلي كيفاش تexécuter parce que si quelque chose, on l'a jamais vu, on peut pas comprendre. Bon, ils l'ont pas donné, mais bon, هما يبدّوا هنا ça veut dire si هي مكتوبة. L'instruction est exécutée si la condition est vérifiée et voilà. Sinon, on peut pas le faire. Donc voilà, l'instruction est exécutée si la condition est vérifiée. Donc on comprend que pour que l'instruction soit exécutée, la condition doit être vérifiée. Mais la syntaxe, elle est comme ça. Instruction, on peut condition. La sémantique, les trois, لازم تبدأ بcondition. Donc ça, c'est la grammaire syntaxique. Deuxième chose, c'est la forme intermédiaire, la forme quadruplée. La forme quadruplée, on dessine notre matrice. Et puis, toujours, on suit la syntaxe. Malgré que لازم نبدا condition, mais je suis la syntaxe. Et puis, je dois donner les branchements nécessaires pour que cette syntaxe aura la sémantique souhaitée. Donc, وش الحاجة اللي راح تجي؟ execute ما عندوش des quadruplés, c'est juste un mot-clé. Instruction, c'est un nom terminal اللي عنده des quadruplés. Donc, quadruplé تاع instruction. Et puis, provided non terminal ما عندوش quadruplé, condition, c'est un non terminal اللي عنده des quadruplés. Et puis, je vais commencer à réfléchir comment la sémantique va s'imposer sur cette instruction. Donc, est-ce que je commence par instruction d'après la sémantique? Est-ce que je commence par instruction? Vous me dites, hein. Non, je m'arrête. Vous me dites, je vois ce que vous permet. Alors, pour Souhaib, c'est quoi? Do while تختار وحدة. Non, madame, هذيك على execute provided. C'est rien. Ah, ok. Donc, juste, bon, c'est un do while اختار وحدة. Oui, vous pouvez dire ça. Hein. Pour Khaled, on fait branchement avant instruction. Oui, très bien pour Khaled. Donc voilà, je pense même les autres, ils ont compris. Donc, non, je commence pas par instruction. Malgré que l'instruction est là, je dois lui dire quelque chose au début qui va lui dire alors les conditions. Donc, vous faites pas surtout l'erreur de faire ça. Donc, quand tu vois les quadruplés, il laisse une condition. Donc, nous بدأ les quadruplés de condition. Non.
Si vous faites ça, tout c'est faux, c'est zéro. Ok, donc vous devez suivre la syntaxe du début et faire les branchements qui donnent la sémantique souhaitée. ماشي نروح ندير لي كوادروبلي نبنيهم على حساب لا sémantique. Non, les quadruplés يتخدموا على حساب لا syntaxe خاطر راح يتلاقى مع instruction قبل ما يتلاقى مع condition. Et donc il va écrire les quadruplés d'instructions une fois تلاقى بهم. Sinon ils sont perdus. Mais je dois lui dire في l'exécution روح الcondition. La construction de ces quadruplés, elle se fait avant l'exécution. C'est le compilateur qui va faire ça. Donc, non, je change de couleur. Voilà. Donc, non, je dois lui dire aller à condition. Au début, روح الcondition. Donc, lorsque j'écris un quadruplé, je précise les 4 éléments. باش نقول له روح un emplacement sans condition, parce que sans condition, il doit aller. واسمها BR, branchement, pas qu'osma. BR, وهنا نقول له روح vers début condition. Bien sûr, après, نشوفوا كيفاش راح نجيبوا هذا début condition. هنا راح نكتبوه برك début condition, il est là. Donc le premier quadruplé تاع condition. Donc condition, on suppose les quadruplés تاعها. Donc c'est ça, début condition. Et puis, قلت له روح الcondition. Et puis, il joue les quadruplés de instruction. Après instruction, est-ce qu'il exécute condition? Alors, c'est un if à l'envers. Hein? Donc, une fois il a exécuté l'instruction, est-ce qu'il exécute condition? Normalement, non. Okay. Mais je sais qu'il y a des gens qui râlent les noms. Parce que fait if, il a exécuté l'instruction, خلاص نخرج. Donc, هنا, normalement, on peut lui un autre quadruplé, il doit se trouver ici, un autre quadruplé. 4 éléments, ou يقول له اخرج, روح vers la fin. Ou la fin, elle doit se trouver ici, à la fin des quadruplés de la condition. Donc, lorsque j'écris les quadruplés avec des étiquettes, je dois mentionner l'étiquette, elle commence où? Donc, elle est là, après condition. Après, bon, après condition, mais bon, après condition, qu'il y a un autre quadruplé, donc la fin du là, non? Donc maintenant, qui vers début condition. Donc vers début condition, donc il a exécuté condition. Et puis, à la fin de condition, il doit faire quoi? Il doit faire un test. Si la condition, elle est juste, il va faire quoi? Il va aller BR instruction. Si elle est fausse, il doit sortir. Ok, il y a deux choses, faire de l'instruction. Si la condition, elle est juste, il aura l'instruction, il l'exécute, et puis il va sortir. Si la condition, elle est fausse, il doit sortir. Donc, je dois tester quoi? Un des deux choix. Soit je teste BR à l'instruction, soit BR vers la fin, vers la sortie. Donc, la sortie, elle est devant moi, la sortie. Donc, je ne teste pas, elle est là. Si elle est fausse, si la condition, elle est fausse, je sors. Mais si la condition, elle est juste, donc je teste, elle est juste, et comme condition, elle est abstraite, donc juste, le booléen, ça veut dire BNZ, non égal à 0. Je connais non égal à 0, c'est le dernier temporaire de ta condition. Il fait le résultat de ta condition. Donc, ce dernier temporaire, si il est juste, je dois aller vers début instruction. Et début instruction, c'est quoi? C'est ici. ماشي هنا. لو كان هنايا لو كان هادي تقول له روح لهنا هذا يعاود يقول له زيد روح لهنا. Donc ça va être une boucle. Ça doit être après le branchement. Donc ici c'est début instruction. Une fois on a fait ça, on va essayer d'exécuter pour voir est-ce que c'est juste. Donc je vais dire روح début condition, branchement vers début condition. Et j'ai début condition, il va exécuter la condition.
Une fois il va exécuter la condition, il va tester. Est-ce que le résultat de la condition, il est juste? Si il est juste, il va faire quoi? Aller vers début instruction. Il va aller vers début instruction. Il va exécuter les quadruplets d'instruction. Une fois il va terminer, il va trouver BR vers la fin. Aller vers la fin. هذا واش أنا حابين. أنا حابين نقول له روح الcondition تستيها. Si elle est juste, روح l'instruction, exécuter instruction et puis خرج. Maintenant, إذا قلت له BR vers condition. déjà la condition, il a exécuté, il a testé la condition si elle est juste, il va pas la trouver juste. تقدر la condition تكون fausse. يخرج. Il va pas faire le branchement. OK. Est-ce que vous avez des questions? Maintenant, vous pouvez répéter, c'est quoi le BNZ? BNZ. BNZ, ça veut dire. Non. Branchement not equal 0. N'égale pas 0. OK. Donc, في booléen, juste, ça veut dire ماشي 0. خاطر les Ça veut dire, conditions. ça veut dire que la condition est vraie, donc le BZ Oui. égale à 1, par exemple. Et ça veut dire non 0, parce qu'il n'y a pas les branchements 1 ou 2. Et donc, quand il y a non 0, là 0. OK, les branchements. Donc, je teste si c'est pas 0. Si ce n'est pas un 0, ça veut dire c'est juste. Merci. Le temporaire, il peut contenir soit 1, soit 0. Mais je ne peux pas lui dire égal 1. Parce que ma cache حاجة اللي تقول égal 1. كاين soit 0, soit non 0. Donc, je teste non 0. De rien. On voit que les autres. Je fais là des questions. Pour Améroche, donc on suit la syntaxe générale, pas la syntaxe des exos. Ça veut dire quoi, la syntaxe générale? Je ne sais pas, est-ce que Améroche Ben Boundawi a trouvé la réponse? Hein? Oui, bah, dans la sémantique, on suit la syntaxe générale. Par exemple, ici, on va faire la condition après les instructions. C'est ce que je veux dire. On va faire quand? Les Ouais. quadruplés, on commence par la syntaxe de l'exercice, donc instruction puis condition. Et puis la sémantique, on va rajouter les branchements pour que cette syntaxe aura une sémantique. Attends, ما فهمتش واش حبيت تقول بجينيرال. Bon, معليش. Donc on va هنا برك prendre ça parce que on aura besoin de ça pour faire l'emplacement des routines. Donc, je vais le mettre ici. Donc, troisième chose, on a la grammaire plus emplacement des routines. Grammaire syntaxique plus emplacement des routines. Donc, la même chose, on peut le donner descendant ou l'ascendant, c'est la même chose. Peut-être on va commencer par. Vous m'avez l'exercice, ils ont demandé le descendant. On va commencer
Pas descendant, donc A, descendant. Donc, là, descendant, la même chose. Je répète la grammaire. Donc, la grammaire, c'était quoi? Instruction provided. C'est quoi? C'est le mot-clé provided. Et puis, l'instruction. Et puis, until. Until. Execute, pardon. Execute. Instruction. Provided. Condition. Et puis, je cherche l'emplacement des routines. Donc, les routines, c'est quoi? Tout au début, avant que je commence l'instruction, je dois avoir une routine qui va écrire ce quadruplé-là et qui doit sauvegarder cet début d'instruction. Donc, je dois avoir une routine, un A avant instruction. Et le A, bien sûr, il donne epsilon, la syntaxe. Après instruction, je dois avoir une routine qui doit insérer ce quadruplé-là, BR fin, plus elle doit sauvegarder le début de condition, donc je dois avoir un B. Et B aussi, il doit avoir la syntaxe epsilon. Il est là juste pour la sémantique. Et après condition aussi, je dois avoir un quadruplé, une routine qui va insérer ce quadruplé et qui fait le branchement vers la fin. Et donc, je dois avoir un C. Et le C doit être la syntaxe epsilon. Donc, voilà la grammaire. Plus emplacement des routines, fait descendant. L'ascendant maintenant, la même chose. L'emplacement des routines ne va pas changer. Juste, je dois reconstituer la grammaire. Donc, B, ascendant. L'exercice, ils ont demandé juste le descendant, mais comme je fais les deux. Donc, toujours le descendant. Vous prenez un brouillon, vous écrivez la grammaire comme donc execute, instruction, provided, condition. Et puis, oui, non, les routines. Il y a une routine هنا, R1, il y a une routine هنا, R2, ou il y a une routine à la fin, R3. Et à chaque fois que j'ai une routine, je reconstitue la grammaire. Donc, ça et ça, je m'arrête. Je l'appelle D, par exemple. Puis, كاين هنايا واحد. Donc, ça et ça et ça, je m'arrête. Toujours une routine, je m'arrête. نسميه E, par exemple. Le E, avec provided, avec condition, avec R3, je m'arrête. Mais comme c'est bon, c'est la fin, donc je vais l'appeler instruction provided. Et puis, je vais juste réécrire la grammaire selon le schéma. Donc, instruction provided, cette fois-ci, c'est quoi? C'est le E, et puis provided, et puis condition. Et à la fin de condition, j'ai le R3. Et puis, le E, c'est quoi? Le E, c'est D. Alors, le E, c'est quoi? C'est le D, et puis instruction, et puis R2. Et puis, le D, c'est quoi? Le D, c'est execute. Et puis, le R1. Voilà. Donc, ascendant ou la descendant, le placement des routines ne va pas changer. Ascendant, juste je dois reconstituer ma grammaire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ok, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Donc, je prends ça et je commence à écrire le code des routines. Toujours, on doit avoir ça sur l'œil parce que c'est à base de ça qu'on doit tout faire. Comme il faut faire ça juste. Si vous faites ça juste, le reste, c'est simple. Donc, quatrième chose, c'est le code source des routines. Le code source des routines.
دونك عندنا لا روتين A اللي هي نفسها R1 عندنا لا روتين B اللي هي نفسها R2 je sais pas هنا اسكو يكفيني bon bah نكتبوا ال R3 مع ال C je sais pas là combien de places j'aurais besoin donc l'A elle doit faire quoi l'A elle doit insérer ce quadruplé et puis elle doit sauvegarder le début d'instruction c'est ça ce qu'elle doit faire hein. Là je vais le faire donc dans quad la même chose hein, donc ça c'est une matrice qui s'appelle quad ou un compteur qui s'appelle QC que c'est début vide parce qu'on suppose que l'instruction qui vient avant, elle a incrémenté le que si une fois elle a écrit. Donc, quad que c'est, je dois faire quoi? Je dois écrire BR, mais là, je dois aller vers début condition. Je ne connais pas début condition à ce stade-là, parce que condition, là, je après, et je ne sais pas après combien de quadruplés. Donc, je dois le laisser vide. Je le laisse vide. Donc, j'écris un quadruplé, les faire 4 éléments. Ou l'élément, je le laisse vide. Parce que je prends le début, la matrice quad, كانت vide كاع في الديبي. الحاجة الأولى راح نديرها أنا راح نكتب BR وأنا حابة نقول له روح vers début condition. Lorsque vous allez commencer l'exécution. ما تنساوش رانا في la compilation دوكا. Donc هنا حنا le compilateur, c'est lui qui va construire cette table. Et puis, le microprocesseur, il va l'exécuter. Le compilateur, lorsqu'il va commencer à construire cette table, ici, il ne connaît pas condition. Il n'a pas encore arrivé. Donc, il va la laisser vide. Et puisque je vais la remplir après, donc je dois la sauvegarder. Donc, je dois sauvegarder, je sauve début condition. Donc, sauve début condition. Égale le QC. Donc, le QC Canana. Donc, on le le QC, vous le sauvegardez. Vous l'appelez sauve début condition. La save début condition. Et puis, le QC, ce QC-là, je vais l'incrémenter. Quand je l'incrémente, je le sauvegarde. Une variable. Donc, après, je l'incrémente. Une fois c'est incrémenté, c'est quoi? Début instruction. Et cette étiquette aussi, j'ai besoin d'elle après. Donc, je la sauvegarde aussi. Donc, maintenant, sauve début instruction. Je le sauvegarde ce que c'est là. Donc, le que c'est, il est là. Je sauvegarde le que c'est. Save début instruction. Et puis, J instruction, elle va écrire ses quadruplés. Donc, elle va écrire ses quadruplés. Ou à chaque fois, elle incrémente le QC. Donc, le QC, il va changer de place. Mais les étiquettes, ils vont rester là. Donc, après, une fois كملت les instructions, كملت, واش تجي؟ لازم نكتب un quadruplé, اللي هو celui-là, BR vers la fin. شكون اللي حيكتبو؟ bien sûr, حتكتبو la routine B. Donc, la routine B, une fois elle va commencer, quad QC, elle va écrire BR vers la fin. Mais aussi, le même problème, je ne connais pas la fin. Donc, je peux écrire BR, mais la fin, je ne la connais pas. Donc, je vais dire la même chose, je le laisse vide. Donc, c'est un quadruplé. Et je le laisse vide. Pour le remplir après, je dois sauvegarder aussi avec le QC. Donc, je le sauvegarde, mais save fin, par exemple. Donc, sauf fin égale QC. Et puis, j'incrémente. Parce que j'ai écrit, donc j'incrémente le QC. Une fois que je l'incrémente, je tombe sur début condition. Maintenant, début condition, est-ce que je la sauvegarde ou là je mets à jour un quadruplé qui a besoin de ça? Maintenant, je n'ai pas la peine de la sauvegarder parce que les conditions. Et je sais qu'il y a ici, il y avait un élément vide qui était en train d'attendre le début condition. Ou la case vide, elle se trouve où? Elle se trouve dans la ligne sauve début condition, dans la colonne 2.
OK, c'est-à-dire la colonne 1, هذه la colonne 2, هذه la colonne 3, هذه la colonne 4. Donc, dans quad sauve début condition عطات l'étiquette ها واللي sauvegardeها la routine 1. Donc, la colonne 2 mettre le QC actuel. هاد le QC هذا اللي هو هذا تاع début condition. Il était attendu par un quadruplé اللي هو le premier quadruplé اللي خليت هنا لا كاز فيد هاي ليك خليتها فيد وسوفغارديت لا ليني تاع هاد الكوادروبلي فيد j'ai sauvegardé sa ligne pour que lorsque j'arrive à l'information que j'ai attendue ultimement je la remplis donc هنا عمرتها et puis c'est tout. Donc non, j'ai rempli une case avant, donc je fais pas que c'est plus parce que sinon la case هتقعد vide. Hein. Donc هنا après j'ai condition راح تكتب لي quadruplé تاعها et puis هنا quadruplé تاع condition et puis aussi à la fin je dois écrire هاد la quadruplé. Donc la routine C qui est elle-même la routine R3, elle doit faire quoi? Elle doit écrire ce quadruplé-là. Donc, quad QC, elle doit écrire B1Z. Après, est-ce qu'elle connaît début instruction? Oui, elle la connaît. Pourquoi? Parce que هنا qui دزت عليها qui دزت على début instruction, je l'ai sauvegardé. Début instruction, جات هاد le quadruplé déjà après que j'ai sauvegardé début instruction. Où je l'ai sauvegardé ici. Et donc, هنا نكتب sauve début instruction. Sauve début instruction, je laisse ça vide et ici j'écris temporaire condition. Voilà, une fois j'ai écrit, je mets que C++ et une fois je fais que C++, donc كتبت هنا كتبت BNZ كتبت début instruction, j'ai laissé ça vide et ça c'est le temporaire. Et puis j'ai fait que C++. Ici c'est la fin. Est-ce qu'il y a un quadruplé qui était vide en attendant la fin? Oui, c'est celui-là. Il se trouve où? Il se trouve à la ligne sauf fin à la colonne 2. Donc quad, je vais le faire mettre à jour. Je vais le mettre à jour de la colonne. Donc c'est la ligne, c'est sauf fin. Oui, je l'ai sauvegardé. La colonne, c'est 2. Égal que c'est. C'est tout. Parce que c'est clair. مدام Oui. مدام في لا روتين 3 كنا قادرين نخدموا بهذيك سوف دي بي كونديسيون بلا ما نزيدو نسوفغارديو سوف دي بي انستركشن. Sauvegarder, عاود بقول لي. مدام هذيك La سوف دي routine بي 3. وي Hein? نديرو سوف دي بي كونديسيون بليس 1 ونحو هذيك سوف دي بي انستركشن من الروتين 1 كاع. Non, on peut pas. Pourquoi? Parce que instruction, on sait pas combien. Peut-être qu'il y a 1000 هنا. وهنا كاين peut-être 10000 quadruplé. On sait pas combien de quadruplés il y a ici. Hein. C'est abstrait. مدام صح كي انكريمونتيناها سوفغارديناها في سوف دي بي انستركشن. عاود بقول لي مانيش نفهمك بيان مالا. مدام عندك تهدر لي sur ça, تهدر sur ça. مدام في لا روتين 1 La routine 1. مور ما درنا لانكريمونطاسيون سوفغارديناها. Sauf début qu'on dit. Ah, ok. Ok, فهمتك, oui. راك تهدر sur ça. Sauf début condition.
Après. Oui, عندك الحق. Oui, ok. Donc, باك نفهم les autres, il a dit quoi. Donc, هنا قال لي sauf début condition, elle est là. هي هاد ولا هنا خير. Le quadruplé, il s'appelle sauf début condition. Après, j'ai incrémenté et j'ai appelé ça sauf début instruction pour que je l'utilise ici. Il a dit non, Fadia. Au lieu j'utilise sauf début instruction, je peux mettre sauf début ou sauf début condition plus 1. Parce que je suis sûr que ça a un seul quadruplé. Le quadruplé, sauf instruction, c'est quoi? C'est égal, sauf début condition plus 1. Oui, في هذه عندك الحق, oui. Mais madame, Hmm. dans ce cas, il faut rajouter un quadruplé où on fait sauf condition, on reçoit sauf condition plus 1. Vu qu'on Non, ne peut pas le mettre dans le champ directement plus 1. Les routines sont des codes. Donc, je peux, je mettre, parce que c'est des codes. C'est pas le branchement. Le branchement, c'est vrai, je peux pas mettre plus 1. Mais non, avant, je peux mettre sauf début instruction égale sauf début condition plus 1. Et puis le mettre à 1. وهنا نحط sauf début instruction. Ok. Mais bon, le fait d'écrire ça ici ou là ici, ça va pas rendre les choses plus rapides. Donc je préfère garder la solution d'y aller parce que elle est plus pédagogique ou تفهمك واش راك دير. Mais ça c'est pas faux. Donc, je sais pas, est-ce que en faisant ça, j'ai satisfait la personne qui a de camp? Ok, donc je rajoute pas une autre routine, mais la routine 3, je calcule début instruction à base de sauf condition, et puis je mets un sauf début condition. C'est la même chose, donc bien sûr, puisque je l'ai sauvegardé ici, donc je vais pas l'écrire. Non. Mais c'est bien déjà, c'est bien de penser comme ça veut dire à quoi fahmer. Parce que les autres, est-ce que vous avez des questions? Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter maintenant. Donc, on a un seul exercice, qui est l'exercice numéro 4. Et on va le faire, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et puis, khalas. Ok. Donc, merci. Donc, je vais... Merci. Merci. Allez, bon courage pour le reste.